Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais faire du poulet frit haïtien. Mais tout d'abord, tout le monde a un petit verre de vin en cuisinant ou un petit verre d'alcool fort en apéro. Moi, j'ai ici un petit verre de crémasse. Pourquoi pas? C'est la boisson nationale d'Haïti. Alors voilà, puis ça me donnait aussi l'occasion de vous parler de ces produits-là. C'est une madame que j'ai rencontrée, dans un gala mode de beauté que j'ai été samedi. Et puis, il y avait des artisans qui font des produits haïtiens, que ce soit les vêtements, la nourriture ou les produits de beauté. C'était très, très intéressant. Et puis, moi, le but de la chaîne, oui, c'est de cuisiner les plats, mais c'est de vous parler aussi, de vous faire découvrir les produits haïtiens et puis les gens qui le font. C'est vraiment quelque chose de particulier. Du crémasse, elle fait du crémasse à la mangue. Et normalement, on sait que le crémasse, on le fait avec de la noix de coco. Mais elle en fait à la mangue. Puis celle-là, c'est avec du corosol. Et puis, elle fait des épices aussi. Je vais vous en parler plus longuement. Je vais commencer d'abord ma recette. Et puis, vous allez voir, c'est super. Alors, d'abord, un petit gorgée. Voilà. Wow, c'est parfait. Alors, du poulet frit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi aujourd'hui? J'ai cuisiné avec mon tablier de cuisine, les gourmandises de Joujou. Vous le voyez pas, mais je vais vous montrer. Vous voyez pas sur moi, mais je vous le montre. C'est sur une chaise, les tabliers des gourmandises de Joujou. Vraiment très, très fière de ça. C'est fait vraiment de façon artisanale. Comme la plupart des bons produits haïtiens. Alors, voilà, c'est fait au Québec. Vraiment, c'était très, très bonne qualité. Et puis, si vous êtes intéressé, vraiment, par les tabliers de cuisine Les Gourmandises de Joujou, allez sur la page Facebook Les Gourmandises de Joujou, message privé, ou un message à Darlene, D-A-R-L-I-N-E, tiré en dessous 69 à commercial@hotmail.com. Alors, on va commencer notre recette de poulet frit. J'ai ici quand même une bonne quantité de poulet. C'est les hauts de cuisse avec les pilons je vais nettoyer. On va laisser, on laisse la peau évidemment parce que c'est pour la friture. On va juste enlever toujours les sangs qui ont été coagulés dans les petites cavités et enlever l'excédent de peau, de gras qui dépasse. Puis on met du vinaigre blanc tout simplement et du citron. Citron en vert, de lime ou du citron jaune ou de l'orange ici. Alors, voilà, je vais faire ça. Alors, voilà, je mets mon poulet que j'ai nettoyé. J'ai enlevé l'excédent de gras et les petits sangs qui ont été coagulés dans les petites cavités avec du vinaigre blanc, tout simplement, et du citron vert. Et on rince avec de l'eau chaude. Puis là, c'est le temps de l'assaisonnement. Une cuillère à soupe de base de poulet. Je vais mettre aussi base de crevettes. On a mis ça. Du poivre. Une demi-cuillère à soupe de poivre. Là, on met mes épices. Disons une demi-cuillère à thé. Du clou de girofle moulu. Du sel. Et puis, si votre poulet il est frais, c'est bien. Si ça a été congelé, et puis des fois ça arrive, on n'a pas le temps, on n'a pas pensé, excusez, de le mettre à décongeler au frigo la veille. Puis le jour même, on est pressé, puis on prend notre poulet de fois, puis on le met dans l'eau chaude. Puis moi, c'est à déconseiller.
c'est pas plus pour les bactéries et tout, parce que de toute façon, nous autres, on lave notre poulet avec du citron et du vinaigre. Là, déjà, là, ça vient de tuer toutes les bactéries. Ensuite, on a, avec toutes les épices qu'on met, c'est plus pour le goût, parce que votre poulet va être gorgé d'eau. Moi, je trouve ça pas, je trouve que ce n'est pas intéressant. Alors, on met du sel, c'est une bonne quantité de sel, puis avec du vinaigre par-dessus, ça va décongeler. On sait que le sel aide à accélérer le fait de, tu sais comment on dit ça là, aide à décongeler, à dégeler. Alors, c'est ça, on met du sel et en plus, si vous n'avez pas le temps de le mettre à dégeler la veille, donc vous n'aurez pas le temps non plus de le mettre, de le faire mariner. Déjà là, il va avoir une bonne, un bon teneur en sel à l'intérieur. Ça va déjà avoir un goût. Alors, c'est ça, on fait dégeler avec du sel, du citron, le citron que vous allez laver, quelques citrons et un peu de vinaigre. Ensuite, alors là, j'avais mis base de poulet, base de crevettes, clou de girofle moulu, poivre, sel. Je vais mettre Maggi. C'est Maggi ici, en bloc. On écrase ça en dessous de les mains. Du thym. Persil. Un piment à piquer. Scotch bonnet. Le jus d'un demi-citron. Et l'épice, le tout trempé. Je pense celle-là de la madame que je vais vous parler tantôt, que j'ai rencontrée, qui fait des épices et du crémasse avec de mangue et tournesol. C'est très intéressant. Alors là, je vais prendre les mains et on va mélanger tout ça. Alors, voilà. C'est toutes les poulets ont des épices. Puis cette épice-là, il y a l'ail, persil, oignon vert à l'intérieur. Et sûrement d'autres secrets que j'ai bien hâte qu'elle va venir. On va trouver un temps. Elle va venir nous parler de ces crémasses et ces épices en profondeur. Moi, les gens me disent, quand est-ce que les épices, les tout trempés des gourmandises de Joujou, ça s'en vient, ça s'en vient. Évidemment, les recettes des épices, c'est là. Mais il reste à finaliser les étiquettes, le petit pot. Je veux que ce soit bon à l'intérieur, mais beau aussi à l'extérieur, visuellement. On va avoir un beau produit d'ici le mois prochain. Ça devrait être correct. Alors voilà, on met l'assaisonnement, puis là, on va laisser mariner. La veille, évidemment, c'est toujours meilleur. Sinon, quelques heures, 3 heures minimum, et en montant jusqu'à la veille. Et ensuite, une fois que c'est mariné, bien mariné, on va faire suer sur le feu, tout doucement. Alors, voilà, une fois que ça a bien été mariné, on met ça dans une cocotte, dans un chaudron. On met juste le jus des épices, le restant des épices dans le bol que ça a mariné. Et puis, on met le couvercle, on laisse sur le feu tout doucement. On n'ajoute pas de l'eau. Le poulet, ça rend assez de jus. Je pense que je prends la bonne couverte, mais c'est ça. Le poulet, là, ça rend assez de jus. Vous allez voir, ça va rendre de liquide. Et en plus, c'est du poulet frit. On n'a pas besoin de temps de, comment on dit ça là, de liquide de jus pour la sauce. Sinon, vous pouvez faire un petit peu de sauce pour manger avec ça, avec le jus du cuisson. Toujours très, très bon. Mais sinon, c'est ça. On laisse suer comme ça sur le feu médium. On met notre couverte et puis ça va suer. Ça va cuire pas au complet parce qu'on va le faire frire. Alors, on veut que ce soit cuit, disons, à 3/4. Et puis, voilà. C'est du poulet, ça prend pas beaucoup de temps. Fait que je vais laisser ça suer. Ça va cuire tout doucement. Et ensuite, il suffit juste à faire frire. Et puis, j'ai mis un oignon aussi. Une fois que j'avais mis les épices, quand j'ai mis dans le cocotte à bouillir, à frémir,
J'ai ajouté un oignon aussi. Vous voyez les morceaux d'oignon. J'aime bien le goût de l'oignon. Alors voilà, pendant que le poulet est en train de cuire sur le feu tout doucement, je vais vous parler des produits. Oui, ça s'appelle Yemi, excuse-moi. Yemi épices, Yemi crémasse. C'est Y-E-M-I-E. Alors, dans cette soirée-là que j'ai été, c'est un gala mode de beauté, comme je disais. Et puis, il y avait plusieurs artisans. Il y en a qui font des vêtements, des cravates pour hommes, des produits de beauté, des épices. Alors, j'ai rencontré cette madame-là qui en faisait des épices. Voilà, son épice. C'est le tout trempé. Et puis, il y a des crémasses. Ce qui m'a vraiment charmé, c'est les crémasses avec la mangue et comme ici, avec du corosol. Le corosol, c'est un fruit de l'arbre corosolier qui pousse surtout en Amérique tropicale et Afrique. C'est un fruit vert, hein, la peau c'est verte, et puis à l'intérieur c'est une chair blanche et il y a des graines à l'intérieur. On utilise le corosol plus souvent pour du jus, faire du jus blendé là avec du lait carnation et autres. Alors on épluche, on enlève la peau de corosol, on coupe, on enlève les graines, après comment ça, le papaye, qui a des graines à l'intérieur, on enlève les graines, et puis on prend les morceaux, la chair, on fait du jus blendé. C'est très très bon, oh my god, vous avez pas idée. Alors c'est un fruit à découvrir, c'est vraiment rempli riche en éléments nutritifs, de nombreuses propriétés médicales. Alors vraiment, c'est à découvrir. Alors elle fait du crémasse avec ça. Moi, vraiment, franchement, je vais être honnête avec vous, je pensais que c'était juste avec de la noix de coco, oui. Et puis comme je vous disais, j'avais fait une petite vidéo avec mes enfants, ma fille puis mon petit garçon. J'avais fait un petit dessert, plutôt un assemblage avec les crémasses. Puis j'avais parlé vite fait. Moi, je fais pas de crémasse. Comme je vous avais dit, c'est un procédé quand même assez long. Je vois des vidéos ou des recettes sur évidemment Google et tout et compagnie. Qui parle les recettes de crémasses vite fait, express, mais les vrais crémasses haïtiens avec du vrai noix de coco, ou même vous pouvez prendre le lait en boîte, ça fait l'affaire aussi, mais c'est quand même assez long. C'est le procédé, c'est le processus de faire le crémasse qui est quand même assez long et il y a une façon aussi de le faire si vous voulez pas tout scraper votre crémasse. Oui, parce qu'il faut battre, comment ça là, si vous le faites avec les noix de coco, il faut râper ça, et il faut déjà enlever ça du noix, là, enlever la chair de noix, c'est quand même assez laborieux. Ensuite, il faut râper ça, extraire le jus, le lait de coco, ensuite le mélanger avec l'alcool, et ensuite il y a une façon de battre, comme le maïs moulin, quand on bat le maïs pour que ce soit plus collant, il y a une façon de battre le mélange, le lait et l'alcool d'une seule façon, d'un seul côté. Il faut brasser d'un seul côté pour que ça tourne, que ça casse pas, et oui, puis ensuite, il faut le laisser toute la nuit, prendre, en tout cas, bref. C'est quelque chose assez long, mais c'est tellement bon du crémasse. Fait que n'improvise pas qui veut à faire du crémasse. Alors, elle le fait déjà avec elle fait aussi avec du noix de coco, mais avec la mangue et le corosol, c'est franchement très intéressant. C'est un bon produit. C'est bon aussi. Wow. C'est vraiment délicieux. Alors, on va trouver un temps. On va faire vraiment la vraie recette une fois que mes sœurs, la vraie recette, je veux dire, la recette classique de crémasse avec la noix de coco avec une de mes sœurs.
il faut trouver le temps, ça c'est sûr. Et puis elle aussi, j'ai hâte de l'inviter. C'est Madame Michel. C'est ici à Montréal. Alors, qui fait des beaux produits comme ça. J'ai bien hâte de l'inviter, qui va venir nous parler de ses produits et peut-être de faire soit les épices, les crémasses. Peut-être que ça va être trop long pour elle, mais au moins l'épice, de le faire avec nous. Ça va être très, très intéressant. En tout cas, il y a vraiment de très bonnes choses qui s'en viennent. Vous allez voir. Continuez à me suivre. Merci de me suivre. Alors, le poulet, je pense que il est à veille de cuire. C'est bientôt prêt. Pendant que notre poulet est en train de finir de cuire dans son jus, puis on n'oublie pas, on brasse le premier temps parce que pour que ça colle pas dans le fond de votre chaudron, vu qu'on n'a pas mis de l'eau. Puis ensuite, ça va rendre du jus, ça va être correct, comme je vous avais dit. Alors, pendant cela, on va préparer les choses à friture. Pour la friture, évidemment, on a besoin de l'huile. La friture, de l'huile végétale, ça fait l'affaire, tout simplement, ou de l'huile canola. La farine, une fois que c'est cuit ou à 3/4 cuit, et on va faire frire. Évidemment, notre huile va être chaude, mais on va baisser ensuite le feu pour que l'extérieur du poulet ne brûle pas, puis à l'intérieur, ne soit pas cuit. Hein? On laisse, oui, prendre l'huile à une bonne température. Une fois qu'on met le poulet, on baisse quand même le feu, pas trop pour que ça ne baigne pas dans l'huile comme ça, mais on baisse le feu pour que ce soit pas trop fort, trop chaude, pour que l'extérieur ne brûle pas, puis à l'intérieur, c'est pas encore fini de cuire. Alors, oui, vous pouvez faire frire votre poulet juste comme ça. D'habitude, des fois, on le fait. Surtout quand on le met, parce que des fois, on fait frire le poulet, puis ensuite, on le rajoute dans une sauce. Mais là, je vais passer dans la farine. Alors, j'ai ici la farine blanche, tout usage, tout simplement. Et aussi, j'ai de la farine de manioc. Alors voilà, la farine de manioc. Le manioc, c'est un légume, un tubercule, un légume racine, comme le pomme de terre ou le yam, le igname. On mange ça juste en le faisant bouillir, comme c'est ça, comme les pommes de terre, pardon. Et on enlève la peau. Une fois cuit, on enlève la peau, puis dans l'eau bouillante salée, évidemment, qu'on fait cuire ça, puis on enlève la peau, puis on mange ça comme les pommes de terre, comme les ignames, où on fait la farine. Et puis, je pense même que c'est avec ça qu'on fait des cassaves aussi, le manioc, là. C'est avec cette farine-là qu'on fait le cassave. On fait une recette cassave. En tout cas, je vais vous en parler de ça une autre fois. Fait que c'est une bonne alternative à la farine blanche, tout usage, qui a pratiquement... en fait, pas grande chose là à l'intérieur. Tandis que celle-là, il est sans gluten. Ouais, pour les gens qui mangent sans gluten. C'est riche en amidon, donc c'est très bon, c'est très facile à digérer. Et même, c'est même utilisé dans à des fins médicales pour soigner les troubles du système digestif. Oui, pour soigner du système digestif. Et c'est très riche en glucides. Alors, c'est très, très bon, la farine de manioc. Et puis, ça donne un petit côté, le croustillant, là, c'est très croustillant, puis très léger aussi. En tout cas, c'est ma petite touche à moi. Je les mélange avec la farine blanche. J'aurais pu prendre juste la farine de manioc, là. En plus, ça ressemble drôlement avec la farine blanche, la farine de blé, là, tout usage. Alors voilà, on brasse bien, on mélange bien. Évidemment, on assaisonne toujours. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis, je vais faire chauffer mon huile, puis on va être prêt pour frire nos poulets. Puis, une fois que ça va être frit, je vais juste couper des petits morceaux de piment piqué et l'oignon, 2 oignons verts très finement, puis on mettre par-dessus juste en décoration. Et ça va être ça, notre poulet frit. Alors, une fois que notre poulet a bien frémi, je vais fermer le feu, je pense que c'est prêt. Alors, on prend le poulet, on enlève dans le jus que ça a rendu.
On va passer dans notre mélange de farine et de farine de manioc, du sel, du poivre. Puis on enlève l'excédent. Hein. Une fois que c'est bien passé dans la farine, là, on enlève l'excédent parce qu'on ne veut pas que le restant de la farine va dans le fond de la poêle, dans l'huile. Ça fait un bouillon de farine. Là. On enlève bien l'excédent. Et puis, je vais mettre à frire. Et voilà. On met à frire. Vous voyez, je ne mets pas beaucoup de l'huile. Pas besoin. On met deux à la fois à frire. On baisse le feu, comme je vous disais. On met le poulet roulé dans l'huile bien chaude. Et ensuite, on baisse le feu pour que ça ne bouille pas à l'extérieur. Puis à l'intérieur, on n'a pas le temps de finir de cuire. Puis le fait de le passer aussi à la farine, ça emprisonne le jus. Ça garde le jus du poulet à l'intérieur. On tourne quelques minutes de chaque côté. Puis ensuite, on met notre l'oignon vert et le piment par-dessus. Et puis, c'est ça. Le poulet frit à la haïtienne. Avec un petit touche de darline, de joujou. Très facile. Très simple, mais délicieux. Avec les épices. Vous voyez, avec la farine de manioc, ça fait plus croustillant. Puis en même temps, on dirait plus léger, plus feuilleté. Comme du style quand on fait un tempura, là. Alors voilà, mon poulet frit à la haïtienne. Alors moi je vais aller manger. Bye bye, à bientôt, bon appétit.